Ça, je m'en fiche. Des fois, j'y suis malgré moi. Non, mais justement, ben là, ça changera un peu. Je vais commencer par une phrase de Günter Grass qui dit, si je me souviens bien, c'était quand il a fait l'éloge d'un auteur turc, il disait: nous sommes les témoins passifs d'une barbarie toujours renouvelée. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, et c'est quelque chose qui nous fait toujours souffrir. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer enfin, je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils sont morts hélas, mais des personnages assez extraordinaires qui ont combattu pour donner plus d'humanité en période de grande violence. C'est la Deuxième Guerre mondiale, et c'est Piet et Yves Kruger qui ont créé la KUM à Mossad. Ce sont des Allemands anti-nazis. Je les ai découverts à travers le livre de Madeleine Klaus, qui est un très bel ouvrage de référence. C'est la traduction du journal de Werner Theilem, qui est également un anti-nazi qui a séjourné à la KUM. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus, donc je me suis renseignée sur eux. Et j'ai découvert des gens, alors, tout le monde n'est pas d'accord quand on parle de « ah, il y a ceci, il y a cela », mais il y a une chose qui passe dans tous les souvenirs qu'on m'a racontés. Ils se sont battus pour ne pas mourir dans cette guerre. La guerre, ça tue les corps et ça tue aussi les âmes. Ils ont sauvé leur corps, ils ont sauvé leur âme, et pas seulement la leur. Ils ont créé un refuge, ils ont accueilli des réfugiés politiques, ils ont accueilli des enfants, ils ont continué à accueillir après la guerre. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, la paix, c'est un état d'être. Voilà. Et moi, ils m'ont fascinée, je les ai admirés, ils m'ont rappelé mes parents. Voilà, ça c'est la première partie du livre. La seconde, ce sont des gens qui sont moins connus, en tout cas dans la région, et ailleurs aussi d'ailleurs. C'est une sorte de saga familiale. C'est pareil, c'est une rencontre complètement improbable entre un pied noir en 1945 et une Allemande qui a vécu une jeunesse hitlérienne. Ensemble, ils vont réussir à s'extraire l'un et l'autre de leurs conditions et à s'épanouir. Plus elle que lui. Lui, c'est un peu un héros de tragédie, il est toujours au mauvais endroit au bon moment. Mais elle est extraordinaire, elle a vraiment eu une jeunesse qui aurait dû la rendre complètement fermée. Et elle a réussi à développer sa créativité en s'appuyant sur les malheurs qu'elle a vécus. Voilà, j'avais envie de peindre de beaux personnages.